Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net et regardez cette belle voiture, c'est une Audi A3 un peu particulière puisque c'est une Audi connectée. À l'intérieur vous avez la plupart des réseaux sociaux qui sont consultables et vous allez pouvoir influer évidemment sur ces réseaux sociaux. David Noguera va tester cette voiture, on en parle tout de suite. Et donc on va tester, enfin David tu vas tester le système Audi Connect. Très belle voiture, là à mon avis tu vas emballer. Hein. C'est un joli rouge, ça va cartonner. Écoute, je peux te déjà dire effectivement qu'elle a plu à madame hier soir. Je ne te cache pas qu'effectivement le rouge et la ligne. Pas, hein, puisqu'il a déjà une madame, vous l'avez compris. Voilà, c'est ça. David, donc là on va tester le système Audi Connect. Hein. Exactement. Tu vas nous expliquer parce que tu vas faire un tour avec la voiture pour nous expliquer ce que c'est. Ce qui est intéressant c'est que ça arrive sur des voitures qui sont on va dire plus abordable chez Audi. Avant c'était vraiment dans le très haut de gamme, là c'est une A3. Il y a une descente en gamme effectivement. Alors c'était présenté sur le mondial de l'auto. Effectivement avant c'était A7, A8 où on avait tout plein de technologies, d'autres qui ne sont pas notamment sur ce véhicule. Mais là le point intéressant c'est que ça descend finalement donc, sur des véhicules qui sont quasi abordables et finalement ça fait le boulot et on se retrouve avec des plateformes technologique assez intéressante. Bon, alors ta mission, si tu l'acceptes, mais je pense que tu vas l'accepter, avec plaisir, oui. C'est de faire un peu le tour de Paris avec cette Audi Connect et cette Audi A3 et nous raconter un petit peu ce que tu en penses. D'accord ? Ça marche. Allez, on te laisse et on te retrouve après. Tout d'abord, pour avoir effectivement les services connectés dans la voiture, il faut lui apporter une connexion Internet, une connexion 3G. Donc deux solutions, soit disposer d'un téléphone Bluetooth compatible avec une norme, le RSAP, ou alors intégrer directement la carte SIM dans l'emplacement qui est prévu dans la boîte à gants. Insérer la carte SIM dans la voiture, c'est en effet plus contraignant qu'un simple partage Bluetooth. En revanche, pour un long trajet, il y a une petite fonction qui est très pratique puisque la connexion 3G de la carte pourra être redirigée et partagée avec les autres utilisateurs dans le véhicule via une connexion Wi-Fi. Alors le problème, c'est qu'on a essayé quand même avec plusieurs téléphones mobiles. Il y a le S3 avec lequel ça fonctionne, mais on a quand même essayé avec le Nexus 4, un BlackBerry Z10 qui est censé être compatible avec cette technologie, un HTC One X, mais aussi un Samsung Galaxy Note, lui aussi censé être compatible. Ça ne fonctionne pas, il a fallu qu'on passe par la carte SIM dans la boîte à gants. Dans ce cas de figure, effectivement, les services connectés fonctionnent, mais on va le voir, c'est pas super rapide et puis l'ergonomie mérite encore d'être améliorée. Alors ce qui est sûr, c'est que l'interface de cette Audi, le MMI Touch, est vraiment super agréable à utiliser. Tous les boutons tombent parfaitement sous la main, on se retrouve avec des raccourcis qu'on appréhende vraiment très rapidement. Et puis il y a surtout cette petite molette avec la surface tactile sur le dessus qui va permettre d'écrire en fait son adresse par exemple, ou alors de dessiner les lettres d'un contact qu'on voudrait appeler. Alors bien entendu, il y a la reconnaissance vocale qui le fait aussi, mais ce petit côté geek, ce petit côté molette sensitive, c'est vraiment pas mal. Du côté des services, on retrouve donc la météo, une partie qui s'appelle donc arrêt à la pompe pour trouver une station de service et faire le plein au prix du carburant le moins cher. Des informations touristiques, si jamais effectivement vous partez dans une ville à l'étranger et que vous voulez un peu voir ce qui se passe autour de vous. Un fil d'actualité en ligne. Alors là, on rentre dans la partie connectée directement du service, c'est-à-dire qu'il faudra aller sur son portail Audi Connect pour sélectionner le fil d'information, le flux RSS, qu'on va vouloir recevoir directement dans la voiture. Donc moi j'ai personnalisé, en l'occurrence, par défaut on a le fil de l'AFP, j'ai personnalisé le fil d'actualité de 01net ou le fil de test matériel. Ensuite, on a aussi une partie qui est dédiée aux événements en ville, cette fois-ci, pour des concerts, des restaurants, ce genre de choses. Et puis on arrive enfin à la partie Facebook et Twitter, où alors là, sécurité oblige, on va pouvoir consulter effectivement les messages de ses abonnés ou de ses contacts sur son mur, mais on ne pourra pas répondre comme on pourrait le faire avec son smartphone ou sa tablette ou encore son PC, un bout de texte en disant voilà, je suis sur la route, j'arrive à telle heure. Et puis enfin, deux autres services, des informations aériennes et informations ferroviaires qui pourraient être très pratiques si vous avez peur de rater votre train ou votre avion. Donc, comme je le disais, effectivement, c'est vrai que
Le confort est là, l'interface MMI Touch est vraiment super agréable à utiliser. La reconnaissance vocale, alors on l'avait vu sur d'autres véhicules, mais ça fonctionne bien. On peut dicter une adresse, appeler un contact. Bon, là, il n'y a plus d'innovation de ce point de vue-là. De même que sur le confort de l'écran, alors le grand écran, c'est génial. Effectivement, on n'a plus besoin de fixer cet écran pour savoir si on a pris la bonne route ou pas. Je reste quand même sceptique sur l'intérêt de la navigation avec Google Earth parce que honnêtement, ça apporte pas grand-chose. Alors effectivement, on a certaines représentations de monuments, mais qu'on a aussi sur des cartographies 3D classiques. Et puis surtout, ça consomme de la data. J'ai consommé un peu plus de 20 mégaoctets quand même pour une petite demi-journée de route. Donc effectivement, si je zoome, il va avoir tendance à me télécharger des données. Et puis s'il fallait lui trouver un point fort, ce serait cette partie Street View, donc qui permet, une fois qu'on a saisi sa destination, ou en tout cas qu'on veut se rendre à un endroit sur la carte, de zoomer au maximum et puis d'avoir la vue réelle du lieu auquel on souhaite se rendre. Du côté des améliorations que j'attends effectivement sur ce genre de plateforme très évoluée, c'est une montée en qualité de la dictée vocale, pas de la reconnaissance mais de la dictée vraiment, où de manière générale c'est encore très robotisé. Alors ça passe en français, mais alors en anglais le résultat est tout autre. De verge chinoise recherche branded, appel ingli responsible, OV création of new lotal flux train. Bon David, sympa cette petite visite, merci. Toutes ces filles qui te courent après là, c'est terrible, derrière cette Audi A3, franchement ça cartonne. Alors il y a Audi bien évidemment qui est sur ce segment de la voiture connectée, mais Audi n'est pas le seul constructeur, il y en a d'autres. Hein. Oui, on l'a vu dernièrement avec BMW Connected Drive, et puis on va avoir aussi des gens comme Citroën qui deviennent actifs, notamment avec le nouveau C4 Picasso, la 208 qui va aussi fonctionner avec des systèmes d'autoradio à application avec des services connectés. Donc il y a une vraie généralisation vers la voiture connectée et ce que je peux faire avec l'environnement de la voiture. Ça coûte toujours très cher comme option. On va avoir sur des marques où ça va démarrer à 600 €, 500-600 €, et puis des systèmes plus évolués où on sera plus au-delà des 1500 €. Est-ce qu'à ton avis, la 4G qui est en train de s'installer en France et être déployée va changer aussi radicalement la connectivité dans les automobiles ? Il y a forcément des choses avec l'arrivée de la 4G qui vont se développer, notamment sans doute sur le rendu et la texture de la navigation. On l'a vu avec du Google Maps. Ça sera sans doute encore plus rapide. Et puis on sait qu'il y a déjà des opérateurs qui travaillent à faire des box spéciales pour la voiture. Très bien, merci beaucoup David. Voilà, c'était l'essai de cette Audi A3, l'Audi Connected. Et on se retrouve très vite, bien sûr, sur la chaîne Techno 01net pour toute l'actualité high-tech. À demain.